Oui, bonjour Flavien, journaliste pour SoFoot, je vous dérange pas? Ah oui, c'est bon, je l'avais oublié. Il n'y a pas de Euh, problème. vous ne quittez pas? Je quitte pas. Ma première question, c'est la volonté de votre fils de faire carrière. Comment est-ce que vous l'avez appris et comment est-ce que vous l'avez pris? Samuel était dans un club à Meudon. Mhm, Au début, il faisait du judo. Moi, je voulais le mettre au judo. Et surtout, on pensait le mettre à la course parce qu'il courait très très vite pour son âge. d'accord. Et voilà, je voulais un sport qui lui permette de se dépenser. Mhm, Et il se trouve que la course à l'époque, il était trop petit. mhm, Donc, on a essayé de trouver une alternative. mhm, Le judo, ça n'a pas marché. mhm, Et, euh, et il a eu le foot. Donc, on l'a inscrit à l'école de foot de Meudon. Et il se trouve qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte que, enfin, ce sont ces moniteurs, enfin, comment ils appellent les animateurs, là, qui nous disaient au fur et à mesure que Samuel avait un super potentiel, etc. mhm. Sauf qu'ils nous en parlaient assez peu parce que moi, j'étais pas du tout dans l'optique de faire du foot à mon gamin. C'était juste Un un hobby. passe-temps, une activité, voilà. D'accord. Donc c'est vrai que je n'y prêtais pas spécialement attention. Mhm, Et là où ça commençait à devenir un peu sérieux, c'est quand, au moment, vous savez, des sélections là, à Clairefontaine, mhm, euh, on s'est euh, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de clubs qui mhm, envoyaient des courriers, vous savez, mhm. pour faire comment on appelle ça, Des des essais? tests, ouais, des essais. Donc c'est là que ça m'est tombé dessus. Et, euh, et Comment vous que du l'avez coup, vécu, vous, en tant que mère? bah, au début, je vais vous avouer, j'étais un peu surprise parce que j'avais pas du tout, moi, conscience qu'il était intéressé par ça, quoi. D'accord. Vous voyez? Il a vécu son truc tout seul, en fait. D'accord. Et Il y a personne dans la famille qui lui a transmis une passion pas du du tout. foot ou... D'accord. Pas du tout, parce qu'en fait, son père était très bon à l'époque, il était très bon en athlé. D'accord. Mais moi, je suis directrice juridique, son père est aussi juriste. Vous voyez, nous, on n'est pas du tout dans le milieu. Euh, Enfin, moi, mes frangins ont été très bons en sport, mais c'était plutôt tennis. D'accord. Donc, effectivement, dans la famille, il y a des grands sportifs. Mhm. Mais voilà, autrement, pas plus que ça. Enfin, moi, j'ai toujours fait du sport parce que ça fait partie de ma vie, mais on n'était absolument pas dans la compète ni dans la réalisation d'un métier dans le foot, quoi. D'accord. Donc c'est vrai que tout ça, je vous le dis parce que ça, ça, ça participe de notre surprise au Bien moment où on sûr. a réalisé qu'en fait, le garçon était très intéressé par ça, Mhm. mais il l'a fait vraiment comme ils disent les jeunes, là, en soum soum, quoi. Parce que moi, franchement, moi, j'étais pas du tout alertée par ça. D'accord. Mais je recevais, via le club, je recevais les lettres D'accord. du Havre, du PSG, du machin, enfin voilà, Mhm. de Nantes, même à l'époque, qui voulaient faire des tests, des Mhm. essais. Et un jour, on en parle à Samuel, et on lui dit, mais Samuel, tu nous expliques, tu veux vraiment faire du foot? Il dit, bah ouais, mais comment ça, ouais? Et surtout, moi, pour tout vous dire, Mhm. il était très bon à l'école, hein. D'accord. Donc, moi, je lui avais dit, enfin, je lui avais rien dit, mais dans ma tête, Mhm. c'était, il va faire des grandes études. S'il pouvait faire Sciences Po, ce serait top. Enfin voilà, Mhm. moi j'étais vraiment dans une optique études. Je vois. Et même ses profs étaient assez contents de lui, étaient plutôt dans l'optique voilà, de le pousser là-dedans. D'accord. Et de fait, moi, je n'acceptais qu'il aille au foot que si les résultats et les devoirs étaient bons. D'accord. D'accord? Je vois. Donc, et là où j'ai vraiment réalisé qu'il était mordu par ça, c'est que
un jour, il n'a pas répondu à il n'a pas répondu au deal qu'on avait fait. Il y a eu une boulette à l'école. Mhm. Je lui dis, bon, bah, tu connais la sanction, mon gars, hein. Donc, il n'y a pas foot, il y a pas foot ce week-end. Déjà, il n'y a pas foot mercredi parce que c'était le mercredi. Il Mhm. n'y a pas foot mercredi et samedi, tu oublies quoi. Mhm. Et là, je reçois un coup de fil de son coach et du président qui me Mhm. disent, Madame, ça va pas être possible, vous pouvez pas empêcher Samuel de jouer au foot. Je dis, pardon? Bah, vous vous rendez pas compte, c'est une pièce maîtresse, il peut pas, vous nous pénalisez s'il vient pas. Je dis, attendez, là, Ouais, oui, oui, vous interférez dans oui, mon éducation, c'est pas possible, en bien fait. sûr. Oui, 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 bien sûr. Et, donc, il y a eu insistance de la part du président. Et là, j'ai réalisé qu'effectivement, Samuel, voilà, sans que j'en prenne vraiment conscience, il était extrêmement impliqué d'une part Doué. et important pour l'équipe, Oui, quoi. oui, Voilà. d'accord. Et, voilà. Là, c'est comme ça que j'ai réalisé que c'était vraiment son truc. D'accord. Alors, je vais avoir deux questions à vous poser. En tant que maman, au moment où Oui, on laisse partir son fils en centre de formation, oui. qu'est-ce qu'on ressent? Parce que, ouais, qu'est-ce qu'on ressent? Eh bien, là encore, j'étais extrêmement sceptique. Mhm. Parce que une fois que j'ai réalisé tout ça et que j'ai pris conscience qu'effectivement, il était, ça allait être une de ses voies, Mhm. son coach me dit, Madame, ce serait bien qu'il s'inscrive aux sélections à Clairefontaine. Et, Mhm. et je dis, mais bon, moi je veux bien répondre à tout ça. J'ai bien compris qu'il y avait une importance, enfin, Mhm. qu'il était plutôt doué là-dedans, mais c'est Mhm. très clair. Donc, du coup, moi, j'ai étudié le dossier, hein, du coup, j'ai voulu voir ce qu'il en était. Mhm. J'ai un peu examiné la situation et je lui ai dit, j'accepterais qu'effectivement, éventuellement, tu fasses sport-études Mhm. si tu réussis les sélections à Clairefontaine. D'accord. Donc, et son coach l'a inscrit, parce qu'à l'époque, c'était le club qui inscrivait les enfants aux sélections. Mhm. Et, mais pour moi, ça s'était passé à la rentrée et les résultats n'avaient lieu a priori qu'au mois de mai. Mhm. Vous voyez, Mhm. et en fait, je le voyais effectivement passer au fur et à mesure les sélections, mais dans ma tête, c'était pas. Ça me paraissait tellement une montagne Oui, je vois. que j'y croyais pas spécialement en fait. Je vois. Au point que, au moment où il devait y avoir les résultats, Mhm. on est parti en week-end et on partait en week-end et j'ai prévu son billet pour partir à l'étranger, voilà. Mhm. Et puis, donc je lui dis, bon bah Samuel, c'est bon, on prend ton billet, ça, sous-entendu, il se passera rien, quoi. Mhm. Et, et tout d'un coup, j'étais au bureau, je Mhm. vois son nom apparaître sur Internet, là, dans la liste des, des, des sélectionnés. Mhm. Et ce qui est important, c'est que j'étais au bureau, Mhm. j'étais extrêmement tendue, c'est vrai. Mhm. Je vous cacherai pas que j'étais de toute façon, on était impliqués, hein, parce que c'était important pour lui, donc on attendait les résultats avec anxiété. Mhm. Et puis au moment où je vois son nom apparaître, la première chose que je fais, c'est pleurer. Pourquoi? Voilà. Mais je ne sais pas. Voilà. D'accord. Alors il y avait un mélange entre la joie profonde pour lui parce que je me suis dit bon d'accord, là j'ai plus rien à dire en fait. Mhm. Euh, il est c'est vraiment son truc, Mhm. voilà. Donc j'étais extrêmement fière de lui Mhm. et j'étais extrêmement effrayée, Mhm. voilà. Donc il y a eu un mélange de tout ça. D'accord. Au point qu'autour de moi, les gens me disaient mais je comprends pas pourquoi tu pleures, c'est génial. Je dis bah ouais, je sais pas si c'est Ils sont génial. pas à votre place, hein, les gens. Non mais c'est ça, c'est que Non, mais c'est vrai. c'est ça, c'est que je me suis dit
mais mon fils va partir. Le premier truc que je me suis dit, c'est qu'il va partir. Ouais, Voilà. ouais. Et je me suis demandé, parce qu'il avait quand même 13 ans, je Mmh, me suis dit, est-ce que je lui ai donné les armes nécessaires pour partir? Est-ce qu'il a la possibilité de vivre sans nous, mmh, sans le fonds d'éducation qu'on veut lui donner? Et puis, c'est vrai qu'entre-temps, moi, j'avais tellement travaillé le sujet que je m'étais rendu compte à quel point c'était un milieu de carnassier, mmh, un milieu certes humainement qui avait l'air extraordinaire, mmh, mais qui avait un autre versant de la médaille qui était terriblement noir mmh, et dangereux, quoi, mmh. pour l'état d'esprit des gamins. Donc il y avait tout ça qui s'était mélangé dans ma tête. Comme je m'étais monté le bourrichon toute seule, au moment où j'ai eu ces résultats-là, je me suis dit, ouais, donc ça y est, il va plonger là-dedans, quoi. Mmh, Et surtout, vraiment, j'étais mais effrayée à mmh, l'idée qu'il soit entre les mains de gens que je ne connaissais pas et qui allaient finalement éduquer mon enfant, quoi. mmh. Voilà. J'ai des frissons en vous écoutant. Oh, Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. non, enfin, évidemment, on est très proches, hein, Bah oui, c'est ce qui fait aussi que j'ai vécu les choses assez intensément. Et je n'ai pas du tout vécu ça en me disant, c'est génial, mon fils va réussir dans le foot. bien C'est sûr. pas du tout cet aspect-là Oui, que bah j'ai vu, oui. en fait. Mais c'est pour ça que vous êtes d'autant plus intéressante. Parce que ça, enfin, je trouve que ça sort des clichés habituels. C'est encore Ouais. plus intéressant. Et Parce qu'en fait, mhm. j'ai pas besoin, enfin, j'avais pas, j'ai pas besoin de mon fils pour vivre déjà, Bien sûr, vous voyez. bien Donc sûr, j'avais pas cette vie en me disant, il y a une espèce de vie par procuration aussi bien quand sûr, l'enfant il part comme ça en se disant il va réussir pour la famille, etc. Moi pas du tout. bien Moi sûr, j'étais obsédée par son état d'esprit, par bien sûr, sa psychologie, la solitude que ça allait bien engendrer. Enfin, sûr, vous voyez, tous ces aspects psychologiques me hantaient, quoi. Voilà. bien sûr. Et, euh, et, euh, et j'étais heureuse pour lui parce qu'il réussissait une entreprise qu'il avait menée. Mhm. Mais voilà, c'est comme s'il partait à la guerre, quoi. Mhm, bien sûr. Et, Donc, et, donc voilà. et du coup, comment est-ce que vous avez vécu l'éloignement avec lui? Alors, au début, là, je parle de moi. Bien sûr, c'est vous hein, qui C'était m'intéresse. tous les week-ends, on allait le chercher à Clairefontaine. Mhm. Et le dimanche soir, c'était la boule au ventre, quoi. Et souvent dans la voiture, le chemin qu'on faisait entre Meudon et Rambouillet Mhm. était assez silencieux parce D'accord. que moi je ne voulais pas lui transmettre ma, 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 mon angoisse. Vous voyez, je tenais, évidemment, mon discours était extrêmement Pragmatique? oui, et puis surtout dans le fait qu'il fallait qu'il travaille super bien à Oui, l'école, bien sûr, qu'il soit rigoureux, pas de bêtises, bien sûr. attention à ton langage. Voilà, Mhm. moi j'étais très vraiment dans l'appui, je Mhm. le soutenais et j'essayais de pas trop faire passer mon angoisse. Mais Mhm. du côté de la maman, effectivement, c'était toujours super dur, la boule au ventre, de le voir partir. Et de tout le temps guetter, parce que comme ils n'avaient pas le portable, Mhm. etc., d'essayer de voir comment ça se passait. Et quand je rentrais à la maison, j'ai essayé de voir comment les informations qu'il y avait sur le site de Clairefontaine, Mhm. quand ils avaient des rencontres amicales avec d'autres centres de formation, j'essayais toujours de guetter. Mhm. Dès qu'on pouvait y aller pour voir des matchs, on y allait. Voilà. Et puis surtout, comme il devait revenir dans son club au début, le week-end, nous, on était tout le temps présents pendant les matchs. Hein. Bien sûr. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était Et d'accord. Et pendant en un long moment, ça a été ça. Pendant un long d'accord, moment, ça a été la joie de le voir revenir et l'angoisse de le voir repartir, d'accord, mais avec un soutien indéfectible dans tout ce qu'il faisait, quoi. d'accord. Voilà. Et quand il y avait ces longs silences, vous pourriez me décrire les émotions qu'il y avait en vous? Ben, en fait, vous faites des films
D'accord. Donc, vous imaginez plein de choses. Et je me demandais comment étaient aussi les coachs, tous ceux qui s'occupaient des chambres, Hmm, comment ça se passait, est-ce qu'il y avait des bagarres, hmm, est-ce que tous les animateurs, etc., est-ce qu'ils étaient bien avec les enfants, est-ce qu'il y hmm. avait des chouchous, est-ce qu'il y en a qui faisaient frapper, est-ce qu'il y avait D'accord. des sévices sexuels, j'étais dans tout ce délire-là D'accord. Je vois. parce que tout était fermé Bien et sûr. on venait, moi je voyais arriver les journées portes ouvertes entre guillemets. Il y avait souvent enfin souvent, de temps en temps, il y avait des bilans qui se Hmm, faisaient avec Merel à l'époque, pour savoir comment se passait, avec Monsieur Lafargue aussi qui était leur prof. Enfin, leur coach, il faut que j'arrête de parler comme une gamine, mais non. leur coach là. Et effectivement, on était toujours très très dans l'attente des bilans, et de comment ça fonctionnait à l'école, comment ils étaient perçus par les autres, parce que quand le car venait les chercher à Rambouillet, au collège là, Mhm, je sais qu'il y avait quelques jalousies, hmm. avec ceux qui participaient aussi, enfin qui faisaient partie de Bien leur sûr. classe, et voilà. Donc nous, on était toujours extrêmement demandeurs de toute information, et D'accord. j'allais beaucoup aussi aux réunions parents-prof de Rambouillet D'accord. pour savoir comment ils se comportaient, quoi. D'accord. Et du coup, au moment où il est parti à Lyon, Oui. comment est-ce que bah, vous l'avez vécu, vous, Cécile? Et ben moi j'ai vécu, à partir de là, on était vraiment. Moi, il y avait qu'une chose qui m'intéressait. Une fois Mhm, qu'il était rentré là-dedans, je mhm. voulais qu'il réussisse. Et quand il est parti, je dis Samuel, je ne supporterai pas la médiocrité de ta part. Voilà. J'accepte que tu fasses du foot, mais il faut que tu t'en sortes. Et si tu sens que ça marchera pas, il faut que tu aies la lucidité nécessaire pour tout arrêter. Il n'y a rien de pire pour moi que vivre dans une espèce d'illusion d'être bon et ne pas comprendre les signes qui se présentent à soi, en disant voilà, ça marchait pas, mais je vais continuer, etc. Ouais, Moi, dans ma tête, c'était si tu rentres là-dedans, ok, très bien, tu rentres là-dedans, mais t'es bon, quoi. Tu cartonnes, tu fais tout pour y arriver. Donc, ça, c'était vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais. Je ne voulais pas d'échec. Donc, une fois qu'il était à Clairefontaine, tout ce qu'on faisait, c'était pour qu'il y arrive. Et c'est d'accord. vrai qu'à un moment donné, quand est arrivé l'histoire des clubs, Mhm, est-ce que oui ou non il va signer? mhm. Là, ça a été commencé. Là, une autre angoisse démarrait, c'était est-ce que mon fils va réussir à trouver un club? D'accord. Et il a été dans les derniers à trouver un club. Parce D'accord. que comme il était il avait, comment ils appellent ça, une croissance assez retardée, Mhm. c'était pas celui qu'on voyait le premier, hein. D'accord. C'est vraiment, lui, c'est un marathonman, hein, donc Mhm, c'est quelqu'un avec un coffre énorme qui mhm, était capable, effectivement, de faire énormément de, de courses. C'est d'ailleurs toujours le cas. mhm. Mais franchement, à l'époque, il était plus petit que les autres, il était plus chétif, etc., etc. Mhm. Donc c'est vrai que c'est pas lui qu'on a vu en premier. Tous ses petits copains signaient au fur et à mesure. Et et quand Lyon s'est présenté, pour moi, c'était la preuve on avait bien fait, quoi. Mhm. Donc j'étais évidemment heureuse, Mhm. terriblement heureuse Mhm. et extrêmement fière. Donc Mhm. toutes les angoisses que j'avais avant étaient toujours présentes, mais ce qui prenait le dessus, c'était la fierté qu'il ait signé, quoi. D'accord. Voilà, il y avait que ça qui comptait. D'accord. Et, Et et le fait que vous soyez éloigné et que vous vous voyez plus aussi souvent qu'avant, et ben ça passait au second plan? en fait non, ça n'est jamais passé au second plan. Mais dans ma tête, il s'est passé un truc, c'est que je me suis dit, évidemment, tout le temps, je me disais, j'aimerais bien qu'il reste un peu plus longtemps,
je l'accompagnais à la gare de Lyon, etc. Mhm. Il y avait toujours cette boule quand je le voyais partir, quand je Mhm. le mettais dans le train. Il y avait toujours cette boule au ventre qui était Mhm. extrêmement présente. Mhm. Mais je me raisonnais parce que je me disais, euh, le jour où ton fils ne partira plus comme Mhm. ça voudrait dire que ça va plus dans le foot. Mhm. Et c'est là D'accord. que j'ai réalisé, oui, que sa vie serait, mon fils ne serait heureux que s'il n'était pas à la maison, en gros. Le fait qu'il ne soit pas à la maison signifiait que ça allait bien pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Ça veut dire que qu'il réussissait dans son métier. bien sûr. Mais moi, je vous Et trouve exceptionnel, hein. pourquoi vous dites ça? Bah, je sais pas, votre caractère, votre générosité que vous avez eue vis-à-vis de lui, le côté précautionneux que vous avez eu. Enfin, non, franchement, moi, je trouve ça exceptionnel, hein. Vraiment, en termes d'état d'esprit, enfin, vraiment, ça m'étonne pas qu'il ait été aussi bien élevé, hein. Ah non, 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 mais je vous dis vraiment pas ça pour vous faire plaisir, hein. C'est Ouais, mais en vraiment même par temps, rapport à... c'est terriblement égoïste. Hein. Je le sais aussi parce que vous vous dites que votre gamin, il se barre et que vous n'avez pas envie qu'il parte, d'accord? Mhm, Mais après, vous réfléchissez, vous vous dites, mais, euh, mais c'est ridicule. Qu'est-ce qui fait que c'est légitime et ridicule en même temps? Votre enfant, vous le faites pas pour vous. Voilà, je vous dis tout ce qui est passé par ma tête. Hein. non, Je mais me bien suis dit, sûr. mais ton gamin, tu l'as pas fait pour toi. Tu l'as fait Mhm, pour que justement, il parte. Et s'il a la capacité de résister, parce qu'il a une détermination, moi, qui m'a, qui m'a sidérée, en fait. mhm. Et je me suis dit, s'il a cette force, cette détermination, c'est aussi parce que tu lui as donné quelque chose Ah bah, qui je lui pense, permet de oui. résister. Je pense, Et oui. donc, et donc, si il s'en va comme ça, c'est que ça va bien. Mhm, Le jour où il revient et qu'il ne peut que rester à la maison, c'est que ça va mal. Et là, il va falloir le supporter. Là, il va falloir que tu calmes ton gamin, que tu lui fasses comprendre que la vie c'est autre chose, blablabla, blablabla. Vous mhm, voyez? Donc oui, j'étais toujours angoissée et j'aurais toujours la boule au ventre même mhm, quand il vient le week-end, là, de temps en temps, quand il y a match, le lendemain, ils viennent nous voir et qu'ils repartent mhm, genre 24 heures plus tard. Évidemment que je suis toujours un peu, tu mhm, fais ci, surtout tu te couvres, alors que mhm, le gamin il a quand même 23 ans. Mais mhm, bref, je lui donne toujours ces recommandations-là, mais en même temps, je suis extrêmement contente pour lui, mhm, évidemment. mhm, Et ça pas, quand il était à Lyon, à un moment donné, il a été blessé pendant un long moment, mhm, d'accord? Et mhm, là, j'ai réalisé. C'est là que j'ai compris qu'effectivement, être à la maison, pour lui, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. mhm, En dehors des trêves, hein, mhm, être à la maison, c'est anormal. mhm, Parce qu'il y a il y a le psychologique qui prend le dessus, et c'est là qu'il faut être derrière pour lui dire, t'inquiète pas, tu vas revenir plus fort, la fameuse phrase, tu reviendras plus fort, mon mhm. bro, là. Le truc là, effectivement, c'est pas évident, c'est pas vrai qu'on revient plus fort. C'est Mhm, pas vrai. Parce que il faut que le gamin arrive dans sa tête à se dire que c'est pas la fin du monde mhm, et que c'est temporaire et qu'il faut qu'il garde cette niaque, cette détermination pour revenir plus fort. Et c'est vrai que c'est pas évident. Et là, mhm, j'ai vraiment réalisé que être à la maison, bah, ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche, quoi. mhm. Voilà. Mais moi, en fait, il y a un des nombreux points qui m'a surpris dans ce que vous m'avez dit, c'est qu'à partir du moment où finalement il y allait, le fait que vous lui ayez dit vas-y à fond, Mm. réussis. Et c'est ça en fait je sais pas, c'est votre façon de penser et le fait que vous réfléchissiez beaucoup en fait qui m'impressionne. Mm. Enfin, votre exigence, si vous Ah voulez. Et oui, en même oui, temps, c'est le vrai. C'est côté, vrai que je suis très enfin, exigeante, ouais. le mélange en fait entre protection, bienveillance et Ouais. exigence. Et c'est ça Bah, que je trouve bah oui, super. parce que je sais que c'est un monde, comme je vous l'ai dit au début, c'est un monde où il y a très très peu d'élus quand même. Bien Hein. sûr, mais bien Donc sûr. si tu n'as pas un talent extraordinaire à la Mbappé comme on voit là, Mhm. il y a quand même il y a un truc qui est évident, c'est que c'est l'esprit, l'état d'esprit qui fait que tu y arrives. Mhm,
Mhm. Et donc, ça veut dire qu'il y a une rigueur incroyable à mettre en place et qui ne peut fonctionner que si on est exigeant, quoi. Ah oui, oui, non, Donc, mais bien sûr. ça veut dire que tu n'écoutes pas tout ce qu'il y a autour de toi qui peut te détourner de ton chemin. Mhm. Ça lui demande des sacrifices énormes parce que Samuel est très famille. Hein. Mhm. Donc, il y a beaucoup de choses qui loupent dans la famille. Mhm. Donc, on n'est pas là en train de se sacrifier les uns les autres, Mhm. mais je parle d'un point de vue purement affectif et psychologique. Tu n'es pas Mhm. en train de te sacrifier pour rater une occasion parce que monsieur aura été laxiste, soit dans son comportement, soit dans sa bouffe, soit dans son entourage, etc. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Ouais, Moi, ouais, c'est vrai ouais. que je suis comme ça parce que j'ai dû lutter aussi dans mon boulot, dans mes études, etc. C'est vrai que moi, j'ai un père qui m'a éduqué comme ça. Mhm. Donc, je, c'est tout naturellement que je lui ai transmis ça. Oui, 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 non, Bon, mais... après on a des parents à l'éducation à l'africaine toujours très durs, etc. Ça, je ne l'ai pas fait. Mhm. Mais la responsabilité, c'est lui qui l'avait. Mhm. Voyez, il a une tête, il réfléchit plutôt pas mal, mais à chaque fois, je lui disais, il n'y a pas de destin, Samuel. Mhm. Moi, j'y crois pas, cette histoire, c'est ton destin ou pas. C'est ta volonté qui fait que tu y arrives. Ouais, Et ouais. ta volonté, ça passe dans tous les éléments de ton quotidien. Donc effectivement, j'étais extrêmement exigeante avec lui. Mhm. Bon, après, il en a fait sa sauce, hein. Mhm. Mais, euh, mais oui, oui, je vous confirme qu'effectivement, j'étais dans l'exigence parce que Non, non, mais... franchement, Et ce milieu-là est tellement dur, tellement incroyable. bien sûr. Et du coup, j'avais par curiosité, pour tout ce qui est signature de contrat, agent, j'imagine que vous étiez présente pour vérifier tout, Ouais, etc. ouais. Je suis D'accord. jusqu'à présent, il est un agent, c'est vrai. D'accord. Mais l'agent qu'on lui a choisi, c'est un agent qui n'était pas sa nounou. Et D'accord. enfin, c'était extrêmement important pour moi qu'il n'ait pas une seconde maman, parce Mhm. que je trouve que un des éléments, et si je pouvais faire passer ça aux parents, c'est que un des éléments hyper importants, c'est que l'enfant comprenne enfin, qu'il n'y ait pas d'assistanat, quoi. Mhm. Voilà. Euh, un agent, c'est pas un gouvernant, hein. Mhm. C'est pas une seconde maman. Bien sûr. Il n'est pas là pour vous aider à penser, pour vous aider à... Non, enfin, je trouve il faut savoir séparer les choses parce que c'est ce qui fait que les gamins se sentent Bien sûr. déjà impunis. Bien sûr. Il y a ce sentiment d'impunité et puis ce sentiment que tout leur est dû, que qui sont censés que tout doit être fait Mhm. à leur place et ça franchement j'ai vraiment lutté contre ça. Par exemple, j'ai un truc débile, hein, je voulais absolument qu'il sache se faire à manger, qu'il sache repasser son linge, euh, parce que euh, parce que ça participe de sa vie d'homme, quoi, tout Bien simplement. sûr. Bien Et sûr. c'est pas parce que tu brilles dans un sport, parce que ça n'est qu'un sport après tout, que ta vie d'homme sera pour autant réussie. Donc moi c'est ça qui était important. Et donc du coup l'agent qu'on a choisi, c'était un agent qui lui permettait effectivement d'être lui-même Mhm. et puis surtout d'avoir des connaissances dans le milieu sans pour autant interférer dans sa vie privée, quoi. Vous D'accord. voyez? Et au niveau de ces fréquentations, comment vous faisiez pour... enfin, parce que on va dire que c'est que quand on est jeune footballeur, on est tenté par plein de choses. Comment est-ce que vous faisiez... enfin, et d'ailleurs, est-ce que vous faisiez quelque chose pour peut-être le Non. mettre en garde ou... Oui, je le mettais en garde, évidemment. Puis à un moment donné, c'est lui. De toute façon, le mot, à un moment donné, il vous appartient plus. Hein, c'est Bien à lui de sûr. faire sa vie. Et je voulais pas non plus en faire
Enfin, il connaît les règles, après il les D'accord. applique ou pas comme il veut. Non, non, j'étais pas derrière ses fréquentations, mais D'accord. le fait qu'il y a quand même un très bon, il y a une chose qu'on peut vraiment reconnaître au centre de formation, que ce soit à Clairefontaine ou à Lyon, c'est Mhm. qu'ils sont quand même extrêmement bien entourés, extrêmement encadrés, et, euh, et de toute façon, ceux qui ne rentrent pas dans le moule Mhm. sont d'eux-mêmes Mis de côté. mis de côté, hein. D'accord. De toute façon, à un moment donné, il y a une espèce de logique euh, qui fait que si ça va pas dans ta vie privée, ça se manifeste tout de suite dans ta vie sportive. Mhm. Donc, Ok. effectivement, j'ai fait en sorte qu'il arrive à être autonome pour Mhm. justement ne dépendre de personne. D'accord. Ouais, non, non, Et mais. c'est vrai que quand il a commencé à vivre seul, on lui disait, hein, fais gaffe, tu vas avoir plein de parasites autour de toi, plein de gens qui vont vouloir squatter chez toi, et c'est à toi de dire stop, quoi. Mhm. Après, est-ce qu'il l'a entendu? Je pense que oui. Mhm. Et toutes les sollicitations, finalement, elles commencent à venir au moment où il commence un peu à briller, quoi. Vous Mhm. voyez? Mhm. C'est là que ça devient aussi en plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile d'atteindre les, 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 les joueurs que Mhm. c'est là, à mon avis, qu'il faut faire super gaffe. Mhm. Et c'est là où j'ai essayé d'être un peu plus interventionniste. C'était tout ce qui était tweet et compagnie. J'ai essayé de lui faire comprendre que c'est pas son, c'est pas son journal intime, hein, les Twitter. Mhm. Mhm. Et ça, les mômes, il faut qu'ils fassent gaffe à ça, hein. Mhm. Franchement. Mhm. Et Donc, j'essayais de regarder ce qu'il postait, etc., pour lui dire de faire gaffe à certains propos, mhm. etc. Voilà, mais comme vous savez, ils sont libres, hein, Mhm. chacun fait. Les Mhm. parents, ça va 2 minutes, hein. Bien sûr, non, non, mais bien sûr. Et il y a certains parents qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas vu grandir leur enfant finalement. Ouais, Est-ce que ça a été un peu ouais. votre cas? Oui, 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 oui. En fait, ça a été le cas et pas le cas. C'est vrai que quand il est parti, il était tout petit, donc je vous disais ma crainte de le voir, enfin, de l'abandonner entre des mains inconnues. Et c'est vrai qu'on l'a pas vu grandir. C'est vrai que, mais en même temps, c'est très étrange parce que dans sa façon de se comporter, dans sa façon de réagir à l'adversité, là, on le voyait petit à petit changer. Là, on le voit effectivement devenir un homme parce qu'il a cette détermination qui grandit. Il a des réflexions qui sont plus ou moins lucides en fonction des éléments. Par exemple, avant, il réagissait beaucoup quand à Rambouillet, il y avait des espèces de bagarres Mhm. entre les footballeurs et les autres. Et vous voyez, quand il traite maman, il t'a traité, il t'a traité. Je dis, mais enfin, Samuel, il m'a traité. Et alors, Mhm. enfin, c'est toi qui met du crédit à ce que le mec te dit en face. Mhm. Bien sûr. Et au fur et à mesure, vous voyez qu'il a grandi parce que ses propres réflexions sont, évidemment, on ne va pas céder à la tentation, on ne va pas céder au piège, Mhm. ce à quoi lui-même réagissait. Mhm. Il arrive à prendre lui-même du recul et conseiller les autres en disant, tu vois, il y a telle ou telle, il va se passer telle ou telle chose, réagis pas à ça. Là, on se dit, oui, bon, d'accord, il a compris, quoi. Oui, là, Mhm. on le voit grandir. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il échappe dans la famille, quoi. Voilà. D'accord. C'est vrai que c'est pas comme sa sœur que je vois grandir, évoluer. Par exemple, je l'ai jamais vu faire sa crise d'adolescence. D'accord. Ça, je sais pas ce que c'est pour lui. Mhm. Vous voyez, Mhm. parce que peut-être qu'il en a pas eu, et puis surtout parce que la crise d'adolescence, et aussi parce qu'on n'est pas dans la possibilité de canaliser l'enfant. Mhm. Mhm. Donc, je l'ai vu et pas vu. Voilà. D'accord. Euh, ouais, il y a un petit détail qui me vient à l'esprit. Il me semble qu'à Lyon, c'était le capitaine de l'équipe réserve. Oui, Est-ce que ça vous surprend enfin, qu'il ait tenu ce rôle de leader? oui, parce que comme je vous le disais, il n'était pas
très grand, pas très fort, pas très là, Mhm. pas grande gueule non plus. C'est Mhm. quand même un introverti. Mhm. Donc, j'avais demandé, Garrido l'avait mis capitaine, et un jour, je lui ai demandé, mais je comprends pas comment ça se fait que Samuel est capitaine. Je suis très contente pour lui, mais qu'est-ce qui fait que vous avez trouvé en lui, comment il peut être capitaine, quoi? Mhm. Il me dit, mais et c'est là que j'ai compris, il y avait le leader technique et il y avait la grande gueule, voilà. Mhm. Et manifestement, et c'est ce qui fait qu'il a grandi aussi vachement, c'est que ça lui a donné une assise, Mhm. et ça lui a fait comprendre que que peu importe son gabarit, etc., ce qui comptait, c'était la technique, ce qui comptait, c'était sa vision du jeu, etc., etc. Et là, j'ai compris. Là, pour le coup, c'est moi qui ai appris énormément de choses là-dessus. C'est que j'étais extrêmement étonnée, honnêtement. Mais en même temps, j'ai vu autre chose chez mon fils, quoi. J'ai compris le foot à ce moment-là. J'ai compris ce que ça voulait dire, et maintenant, je suis imbattable. À quel niveau? Au niveau Ah, techniquement, D'accord, ok. footballistiquement. C'est-à-dire, c'est qui votre joueur préféré à part votre fils? Eh ben, j'aime bien Matuidi, le D'accord, vieux Matuidi. ok. Pourquoi? Euh, parce que je trouve que il a cette espèce d'assurance, ce calme, et en même temps cette technique qui fait que voilà, je le trouve extrêmement intelligent sur le terrain. D'accord. Et Et puis ouais, enfin il y a des bons, hein, mais j'ai d'accord, pas vraiment de préféré. d'accord. Est-ce que vous voyez peut-être un joueur qui ressemble à votre fils au niveau du jeu? Est-ce que vous en voyez un? Ouais, Matuidi, ouais, Matuidi? ouais. Ok, ça marche. Bah écoutez, merci beaucoup. Eh Euh, ben, écoutez, je me suis un peu lâchée là, non? Bah, sincèrement, je suis très heureux de vous avoir entendu. Ne serait-ce que pour mon article et puis même pour moi personnellement. Ouais. Enfin, ouais, vous avez Mais égayé ma journée. vous êtes dans le milieu, vous avez fait du foot aussi? Bon, j'en ai fait un petit niveau, hein, comme ça, Ouais. pour rigoler, si je puis dire. Non, non, Oui. moi c'est vraiment journalisme, on va dire spécialisé dans le sport, même si c'est l'humain qui m'intéresse avant tout. D'accord. Voilà. Et du coup, je suis journaliste indépendant et en presse écrite, je travaille pour SoFoot. D'accord. Voilà. En télévision, je suis à beIN Sport. Je suis à Oui. Canal International, enfin Canal Afrique Oui. et Eurosport aussi. C'est vrai que j'aimerais bien que les parents arrêtent de croire que c'est merveilleux, Bien etc., sûr. et qu'il y a Non, quand non, même mais, tout un monde derrière de travail et non, non, ouais, mais bien sûr. d'assistance vraiment à l'enfant, quoi. Eh ben, écoutez, à bientôt et bon courage pour la suite de votre carrière. Bah écoutez, merci beaucoup. Les conseils que vous avez donnés, je vais en prendre aussi de la Oui, graine de la... pour moi. Bon, bah super. Voilà. Écoutez, bonne journée et merci À vous beaucoup. aussi. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.